Pour la très grande majorité des philatélistes, les grandes ventes aux enchères demeurent un monde mystérieux. Peu de collectionneurs y assistent et ceux qui achètent sont souvent représentés. Ici, en Suisse, la discrétion est la règle. Comment se prépare et se déroule une grande vente? C'est ce que nous allons découvrir au travers de ce reportage tourné le 5 octobre 2008 à Genève chez David Feldman, un nom prestigieux dans ce domaine. We're in the center of Europe, and in a sense I've come from Ireland, where I was born, and coming to Switzerland I've crossed France. So it's something that I would like to bring together, all of Europe basically. My background is Anglo-Saxon, but at the same time with the sentiments that we have growing up in Ireland, you feel very Latin also, with the background of St. Patrick and the history of Catholicism and so on. So we have a very Latin feeling. So in a sense I felt very international, and Switzerland is a perfect international center. So for the people in France, just as much for Germany and Anglo-Saxon countries, we would like to feel that can be a center for everyone. Are you a collector? We have a saying in Ireland, which is, when you work with wet paint, you get some on your clothes. And I really never was a collector. I was never interested to become one, but I loved the adventure of having a business and doing a deal. And I started the business, actually, in school with schoolboys. I never collected, they did. So I started to sell to them. But eventually, as I said with the proverb, it runs on you too, and you begin. So I started collection myself. And now I collect. I had one, and that I sold one time, and now I start another collection some years ago. Chaque année, la maison David Feldman réalise 2 séries de ventes aux enchères, chaque série comprenant plusieurs catalogues présentant en moyenne 10 millions d'euros de timbres et lettres par an. Les prix de vente dépassent en général les estimations de 25%. Alors Gaël Caron, vous êtes à la maison de Feldman depuis quelques années et vous êtes français. Voilà, tout à fait, oui. Je fais partie de ces nombreux Français qui viennent chaque jour travailler à Genève. Donc on appelle les frontaliers, effectivement, qui sont plus de 35 000 sur Genève. Et nous avons décidé, effectivement, à partir de début des années 2000, de développer le marché français, à la fois pour l'achat ou pour la vente. Je m'occupe d'aller en France, rencontrer des collectionneurs, leur proposer effectivement de recourir à nos services, soit quand ils veulent vendre une pièce ou des collections, ou alors quand ils veulent effectivement acheter et avoir des conseils. Quel est le niveau des commissions? Je sais bien que c'est variable suivant le montant de la collection, mais... Disons qu'effectivement notre commission standard est autour des 15%. Ça va dépendre après effectivement de l'importance de la consignation et du travail qu'on va avoir dessus. On va d'abord insister sur ce que veut le client. Comment il veut vendre sa collection, de quelle manière, s'il veut effectivement qu'on la divise, qu'on la vende dans un seul lot, qu'on fasse un catalogue spécial. Donc on est très flexible. Parce qu'il y a un gros travail qui est fait une fois que le client décide de vendre, non? Oui, tout à fait. Effectivement, une fois que le client a décidé de vendre, il est important effectivement qu'on le rencontre, qu'on regarde avec lui effectivement sa collection, ramener la collection à Genève. Et à ce moment-là, effectivement, travailler sur les estimations finales, l'expertise, l'estimation par rapport effectivement à notre bibliothèque philatélique, à nos connaissances du marché actuellement. L'idée étant effectivement, comme nous sommes payés à la commission, c'est de tirer le maximum de chaque pièce. De plus en plus, le marché ayant évolué, nous nous tournons vers la vente de collections complètes plutôt que de détailler trop. Souvent aujourd'hui, si vous prenez un 50 francs Burlet, il sera compté beaucoup plus dans une collection que de le mettre à la pièce. Et on aura un risque de mévente à la pièce, alors qu'en le laissant dans la collection, il valorisera la collection et sera compté autant que si on le vendait à la pièce. Ce qui est très net, si vous voulez, c'est que les pays émergents, on le vend en poupe, n'est-ce pas? Tous les pays, effectivement, donc comme l'Inde, la Russie, le Brésil, sont aujourd'hui des pays où, effectivement, les collectionneurs locaux ont vu leurs moyens financiers augmenter de façon importante, et aujourd'hui, ils sont acheteurs de leur propre patrimoine. Si vous prenez effectivement l'Inde ou la Russie, qui jusque dans les années 95 ont été relativement des pays délaissés au niveau philatélique, aujourd'hui on a une clientèle effectivement locale qui est acheteuse. Lorsqu'on voit pour le profane, lorsqu'on voit une vente aux enchères, il y a d'abord des professionnels.
qui sont majoritaires, je pense, et ensuite un certain nombre de collectionneurs qui sont directement présents, sachant que les collectionneurs qui ne sont pas présents passent par des intermédiaires. Voilà, on touche une clientèle très différente parce qu'on a effectivement une variété très importante. C'est vrai qu'on a toujours insisté, M. Feldman, c'est effectivement comme ça qu'il a construit sa réputation, sur les raretés, les pièces effectivement de haut niveau. David Feldman, how are you organized here in Geneva? Well, you can see from the building situation, we have various floors. We are now on the second underground floor, in fact, which even has natural light coming through a garden on the first floor. And here we have the viewing of the small lots. We have our auctions. And over here on this side we have the larger lots, all separated and classified by the style, the albums, boxes and boxes of different size. Our main focus on the market is in the high-end sector, but it may also be in the high-end sector of dealers. So we would cater for the very big dealers and for the very big collectors. I can imagine that rarities are in a big safe now. Yes. We can show, and I can show you some of those later on. Proofs from Mauritius. Oh, really? You're a specialist in Mauritius, no? Well, Mauritius is close to my heart because it was the greatest sale I ever had in 1993 when we sold the Canai collection, and it fetched the greatest results, and we believe has been probably one of the very best auctions in philately in the 20th century. David Feldman fait référence à la célèbre enveloppe dite de Bordeaux du 28 décembre 1847 comportant les 2 post-office de l'île Maurice, vendus à l'époque à Zurich pour la somme record de plus de 6 millions de francs suisses. Dans la salle des coffres, David Feldman nous fait découvrir de grandes raretés mondiales qui ont fait rêver des générations de philatélistes. Here, for example, is a collection. This is a collection of classic rarities of green stamps. This collector collects. En ces temps de crise économique, alors que les marchés financiers chutent, que va-t-il se passer à cette vente aux enchères du 5 octobre où des pièces exceptionnelles vont être dispersées? C'est ce que nous allons savoir dans quelques instants. Dans la salle, la tension est perceptible. L'ambiance est feutrée et faussement décontractée. Arrive enfin David Feldman. Aujourd'hui, 87 lots vont être mis aux enchères provenant de toutes les régions du monde. Les premières pièces présentées atteignent des prix très élevés, comme cette lettre de 1852 de La Réunion pour Paris, ornée du 15 centimes noir sur gris, survendue 50 000 €, alors qu'elle était estimée entre 30 000 et 40 000 €. Mais c'est indiscutablement avec le lot numéro 20 que la tension monte d'un cran. Il s'agit d'un des bijoux de la philatélie chinoise. Cette lettre, dite de la comtesse Caroline, qui en était le destinataire, est estimée entre 750 000 et 1 million d'euros. Les enchères montent. Mais au fait, pourquoi est-elle si prisée? Parce que datée du 25 mars 1883, elle est affranchie d'un superbe bloc de 9 du 5 centimes jaune bistre de la première émission de Chine et au dos de 1,25 francs, car la lettre à destination de l'Allemagne a transité par le bureau français de Shanghai, où y figure notamment un cachet maritime du 8 avril. La lettre atteint le prix de 975 000 €. Le nom de l'acheteur ne sera pas dévoilé, pas plus que celui des autres pièces qui vont suivre. À l'annonce du lot 68, la salle est comble. Il s'agit d'une lettre affranchie avec une combinaison unique du numéro 1, nom dentelé 10 kopecks, et d'une bande de 3 du 30 kopecks. Elle a été oblitérée à la plume et par une marque postale indiquant que le pli a été expédié le 21 avril 1858. Un cachet d'arrivée figure au dos mentionnant que la lettre, adressée à l'ambassade d'Autriche à Saint-Pétersbourg, a été reçue le 28 avril dans l'après-midi. Cette lettre particulièrement bien conservée et comportant des timbres bien centrés et de grande fraîcheur a appartenu à Sir John Wilson, le conservateur de la collection de la reine d'Angleterre.
ce joyau de la philatélie russe atteint la coquette somme de 1,1 million d'euros. Plus tard, toujours au chapitre des grosses valeurs, 2 planches de 100 timbres surchargés spécimens des épreuves du 5 et 10 centimes. La première des émissions générales des États-Unis d'Amérique de 1847 atteignent les 850 000 euros. Du côté de l'Inde, ce 4 anneaux rouge et bleu du premier tirage de 1854, estimé entre 10 000 et 15 000 euros, est adjugé 12 000 euros. Pour sa part, cette lettre rarissime de Hongrie de 1873 où figure un demi-timbre trouve preneur à 30 000 euros, fourchette haute de son estimation. La vente achevée, les participants décompressent autour d'un verre. En dépit de la déroute des marchés financiers, celui des timbres rares affiche une santé insolente.